les flûtes, les ballons, et même les shots. C'est vrai que c'est quand même un sacré... Oh. Ah ouais, genre j'ai pas le droit de dire le mot... Ah ok YouTube, très bien. Non mais y a pas de souci. Et ben je vais dire que c'est un sacré bazar alors. Bon, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de verrerie et de mes réflexions vis-à-vis justement des verres. Quel verre on prend quand on perd la vue? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Donc on sait que chaque verre a un usage défini, les flûtes, les verres à pied, les mugs, etc. Mais je voulais aborder un peu plus particulièrement de quel verre on peut se servir au quotidien quand nos yeux fonctionnent moins bien. Écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Alors, je vous fais un petit topo rapide. Nous sommes dans ma cuisine et j'ai devant moi quelques verres, je sais pas, une demi-douzaine de verres usuels dont je vais vous parler. J'ai découpé la vidéo entre les astuces pour personnes malvoyantes et aveugles, mais sachez qu'en réalité, les astuces pour les unes peuvent s'appliquer pour les autres. C'est pas deux mondes si distincts que ça. Donc, oui, pourquoi j'ai pris... Là, j'ai un gobelet en plastique dans ma main, mais en réalité, on va pas en parler. On va parler que des verres en verre, des verres qui se cassent. Tout ce qui est plastique, bambou, etc. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais dans cette vidéo, on va rester sur les verres en verre et assimilés. Alors, premièrement, pour les personnes malvoyantes, moi, ce que je conseille d'éviter en premier lieu, c'est les verres vraiment translucides. Surtout si vous avez donc une perte des contrastes, je conseille des verres un petit peu teintés. Il me semble que celui-là a une teinte, ça doit être des verres Duralex avec une teinte légèrement violacée, ce qui peuvent aider un petit peu à les repérer. Après, l'idéal, c'est de repérer votre environnement. Par exemple, si vous avez une table plutôt claire, vous pouvez privilégier des verres légèrement teintés. Si vous avez une table plutôt foncée, là, il va falloir que vous jouiez un peu sur les teintes pour augmenter les contrastes. Bon, moi, là, j'ai une table en chêne. C'est du solide, ça. Du coup, c'est un peu entre deux, donc c'est pas forcément le plus simple. De toute façon, moi, j'en suis plus au contraste. Mais voilà un peu ce que je voulais vous dire. C'est vrai que des verres trop translucides, vous n'allez pas forcément les voir. Alors, je vais évoquer le cas particulier de ce qu'on peut appeler les verres fumés ou les verres pleins. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là, par exemple, devant moi, j'ai un verre Coca qui est rouge, mais en réalité, en fait, il est... Comment on pourrait dire? Il a une surcouche rouge. Donc, en fait, on ne peut pas voir le liquide qui est à l'intérieur par transparence. Ça, c'est vrai que pour les personnes qui sont malvoyantes, c'est pas quelque chose de très pratique parce que je me souviens... quand j'étais malvoyant, que ça peut être pratique de temps en temps de regarder son verre, notamment si vous faites des cocktails, des choses comme ça, de regarder son verre si vous voulez. Je vais essayer de le mettre à la lumière, et là, par exemple, vous n'allez pas pouvoir voir par transparence où en est votre niveau de liquide, alors que sur un verre plus translucide, là, par exemple, même s'il y a une légère teinte, vous allez pouvoir le voir. Donc ça, les verres fumés et les verres pleins, je déconseille quand même. Après, c'est vrai que un verre, on va dire fumé blanc sur une table noire, ça peut mieux se voir pour les personnes malvoyantes. Donc il faut faire un petit peu l'équilibre à ce niveau-là. Alors, maintenant on va passer sur les astuces un peu plus généralistes. J'espère que je suis à peu près bien cadré. Donc, on va parler premièrement de la taille des verres. Là, je vais vous mettre en garde contre le choix de verres trop grands. Donc, bon, là, j'ai un verre Hoegaarden, par exemple. Non, pas de jugement, s'il vous plaît. J'ai un verre Hoegaarden. Ce qu'il y a, c'est qu'il est quand même relativement grand. Donc là, mes mains... il doit faire à peu près 20 cm de haut. Je pense que c'est un verre de 33 centilitres. Mais encore, il y a plus grand hein, au niveau des verres à pied, par exemple. Mais c'est vrai qu'un verre comme ça, si je m'assois, par exemple, bon, là, j'ai mis une assiette au pif, mais mettons, je m'assois à table, comme ça. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les assiettes. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Si je m'assois... plus le verre est haut, plus il va falloir que, et plus il y en a sur la table, plus il va falloir que j'anticipe en fait devant moi. Lorsque je vais vouloir me servir du plat, il va falloir que je monte le bras. L'assiette, vous voyez, ça peut toucher.
L'assiette ça peut toucher. Si je veux prendre un pot de sauce, il va falloir que je lève le bras haut, etc. Donc si le verre est trop grand, notamment voilà, les verres à pied, ça peut poser problème à ce niveau-là. Après ça a des avantages, notamment la contenance. Vous allez voir dans la prochaine partie. Passons au verre trop petit maintenant. Donc ça c'est un verre, j'en ai pas beaucoup des comme ça, mais c'est un verre pour les gens qui n'ont pas soif. Donc quel désavantage sur celui-là, c'est que déjà vous allez devoir le remplir souvent. Bon, franchement à ce niveau-là c'est pas très pratique. Et il y a aussi le fait, si vous voulez, que si vous avez par exemple un pichet, moi j'ai un pichet, voilà, j'ai plutôt un gros pichet, par exemple ici c'est un pichet de, hop, je vais essayer de vous montrer, de 2 litres. Je pense qu'il fait 2 litres. En fait, soit vous êtes obligé d'amener le verre au pichet, mais si vous voulez servir le pichet à une seule main, pour toucher le bord du verre, vous ne pouvez pas, puisque le verre il est vachement proche de la table. Donc vous êtes obligé d'incliner à fond le pichet, ce qui fait que votre pichet, nécessairement, là il n'y a pas d'eau dedans, mais nécessairement si vous inclinez beaucoup le pichet, ça va verser à fond. Donc pas très pratique pour ça. Voilà, quelque chose à éviter à ce niveau-là. C'est pour ça que moi j'aime pas forcément les verres trop petits, alors qu'avec un verre plus grand, vous pouvez moins incliner le pichet et donc servir, on va dire, plus simplement comme ça. Avec un verre plus petit, vous êtes dans de beaux draps pour rester poli. Un autre type de verre que je déconseille, et celui-là il est peu utilisé, c'est pour ça qu'il y a de la poussière dedans, même si peut-être vous ne la voyez pas, je vous le dis, ce sont les verres trop fins. Pourquoi? Parce que premièrement, celui-là, je ne peux pas mettre mes doigts jusqu'au fond du verre. Alors vous allez me dire, c'est un truc que tu fais souvent. Non, pas souvent, mais pour contrôler par exemple s'il y a de la poussière, si le nettoyage est bien fait, etc. Je trouve ça pratique, sinon ça oblige quand on fait la vaisselle, sans la vaisselle par exemple, à utiliser un écouvillon ou à faire le prolongement avec l'éponge. Je trouve ça moins pratique. Deuxième chose, c'est lorsqu'on va faire le remplissage du verre. Admettons, on a 2 verres de 20 centilitres, mais l'un est étroit et l'autre fait la même contenance, mais il est large par exemple. Allez, admettons que ces 2 verres-là ont la même contenance. Vous allez me dire, du coup, ils vont mettre le même temps à se remplir, puisqu'ils font tous les deux, par exemple, 20 centilitres. Oui, sauf que, si vous voulez, quand on ne voit pas très bien, on peut avoir du mal à gérer le débit du remplissage. C'est-à-dire qu'avec un pichet, par exemple, même si après, vous pouvez limiter ça en utilisant une bouteille pour servir, mais on peut avoir du mal quand on sert au niveau du débit, et donc servir beaucoup de liquide d'un coup sans faire exprès. Voilà. Par exemple, on va servir beaucoup d'eau d'un coup, et donc dans un verre large, ça va moins déborder rapidement, puisque en plus il va être évasé sur la fin, alors que celui-ci qui est très vertical, notamment sur la fin du verre, il va falloir que vous jaugiez comment dire, avec plus de précaution. Donc c'est pour ça que je privilégie les verres larges plutôt que les verres étroits. 2 petites choses encore que je regarde au niveau des verres. Donc j'essaie de prendre des verres comment dire, relativement larges au niveau de l'équilibre, de regarder s'ils sont équilibrés lorsque je les place sur une table. Alors après, comment dire, parfois l'équilibrage est différent si le verre est plein ou si le verre est vide, donc ça faut essayer de vérifier. La capacité de préemption aussi, est-ce que je me sens bien avec quand je prends le verre, ça peut être important. Et j'essaie aussi, ça voilà c'est personnel encore une fois, mais de prendre des verres relativement épais, parce que pour moi les verres fins sont plus sujets à la casse, notamment si on leur donne un petit coup, que ce soit dans l'évier, lors du service, si vous savez des fois ça arrive de les renverser comme ça quand on se sert. Un verre très fin, un verre à pied peut se casser en étant renversé, notamment sur des surfaces granit, faïence, etc. Et ils peuvent casser plus facilement au niveau du nettoyage. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. En conclusion, moi ce que je dirais, c'est qu'il faut prendre quand même des verres qui vous font plaisir. Il ne faut pas non plus se priver, hein. Ça peut être intéressant d'avoir des verres à pied quand on reçoit du monde, etc. Voilà, c'est toujours un peu sympa d'avoir différents types de verres. Moi, pour l'aspect usuel, on va dire que mon format de verre préféré se rapproche, c'est un verre large, un peu épais, avec une base large, plus ou moins équilibrée, ouais. Donc ça se rapproche des verres à whisky.
Voilà, vous allez me dire, je suis un peu biaisé peut-être, mais ouais, c'est les verres que je préfère manipuler en général. Ils sont pas trop hauts, plutôt larges. Donc c'est vrai que c'est des verres dans lesquels j'aime bien boire habituellement. Bah écoutez, voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je me demande si vous avez d'autres astuces. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous motive quand vous choisissez un verre. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous touchez en premier? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent déterminantes dans le choix de vos verres? Voilà, j'aimerais savoir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et puis, ben, abonnez-vous, mettez un pouce. On se retrouve bientôt. C'était Vigie. Salut!